couple, effectivement, s'était installé à Auray, avait acheté une maison dans le pays d'Auray parce que le père de Simone Boisec, né à Vannes, s'était installé à son retour d'Algérie à Auray en 1950. Il avait loué une maison, place de la République, où sa femme donnait des cours de piano, donc elle était connue des Alréens. Lui-même, pour s'intégrer à la vie alréenne, avait été un des membres fondateurs de ce premier cercle celtique d'Auray, qu'on appelait les Gilets Noirs. Émile Boisec a également parcouru la campagne et continuait à sculpter, à tailler différents objets, et notamment un ex-voto ici qui représente ce qu'ils appelaient ses armes, avec donc une sorte d'écusson et une prière également qui est gravée sur ce cuivre. En Algérie, Émile Boisec prend conscience de sa culture bretonne. On pense que c'est dans les années 1921, lorsqu'il entend un discours du marquis de l'Estourbellion, qu'il pense que la culture bretonne doit s'exprimer de différentes façons, et notamment sous la forme de bandes dessinées. C'est pour ça que dans l'exposition, on reprend les bandes dessinées qu'il avait créées sur l'histoire de la Bretagne, et également une autre bande dessinée sur un personnage évidemment très très connu à Auray, qui était le général Georges Cadoudal, ce chef chouan que certainement Émile Boisec devait vénérer, puisqu'il en a fait une bande dessinée, mais également il a gravé une médaille à son effigie. Émile Boisec adorait sa fille Simone. On le voit d'ailleurs sur le poème qu'il lui écrit en 1950 lorsqu'il s'installe à Auray, poème qui est illustré avec cette petite souris. C'est vraiment une marque d'amour également. Oui, Jean Longuet, le père de Karl-Jean Longuet, était un homme politique vraiment d'envergure nationale. On le voit d'ailleurs sur cette photo en compagnie de Jean Jaurès. Il a été présent lors de l'assassinat de Jaurès en juillet 1914. Il a accueilli à Châtenay-Malabry Louis Guilloux, cet écrivain de Saint-Brieuc, qui a été accueilli vraiment très chaleureusement par le couple Longuet. D'ailleurs, il a donné des cours d'anglais à Karl-Jean Longuet. Et par les fréquentations qu'avait Jean Longuet, Louis Guilloux a pu entrer dans ce milieu artistique, mais également journalistique du début du XXe siècle, et donc a pu faire ses premières armes, a pu écrire dans ses journaux. À cette époque-là, en 1914, il était député de la Seine. Il faisait partie de ce groupe minoritaire qui était contre le traité de Versailles en 1919. J'ai repris des extraits de son discours puisque vraiment il avait tout à fait compris les difficultés de ce traité qui n'était pas un traité de paix mais un traité malheureusement de guerre qui allait engendrer la Seconde Guerre mondiale.